L'équation de Schrödinger est une autre équation fondamentale de la science moderne. Vous avez sans doute appris que la physique est dans une impasse à cause que toutes les théories actuelles sont incapables de réconcilier le monde macroscopique et le monde microscopique. Le monde du tout petit, c'est le monde des atomes, des particules atomiques, électrons, protons, neutrons, muons, gluons, bosons, quarks, etc. Les lois de la physique à ce niveau ne sont pas compatibles avec les lois de la mécanique classique, et c'est-à-dire les lois de la physique telles que nous les connaissons dans le monde macroscopique. Ce sont les lois de Newton, de Maxwell, d'Einstein. On dirait qu'il y a une rupture, une cassure, une sorte d'antagonisme entre le monde macroscopique et le monde microscopique. Or, les physiciens ne l'entendent pas de cette oreille. La même force qui fait tomber une pomme doit être décrite d'une façon plus ou moins semblable, aussi bien dans le monde de l'infiniment grand que dans celui de l'infiniment petit. Et en fait, la posture métaphysique adoptée par, on va dire, les physiciens de notre époque est, j'allais dire, presque religieuse. On ne comprend pas pourquoi les mêmes forces devraient être à l'œuvre partout dans l'univers, dans le grand comme dans le petit, si on ne fait pas l'hypothèse philosophico-religieuse que dès la fondation du monde, le Créateur a mis en place un système d'équations aux dérivées partielles, lesquelles régissent le mouvement de toutes choses. Et je crois pour ma part que ce sont ces équations aux dérivées partielles qui existent dès la fondation du monde dans la pensée du Créateur, que nos savants, nos chercheurs, nos physiciens s'efforcent aujourd'hui de découvrir, de mettre en lumière. Et l'un de nos plus grands scientifiques, Schrödinger, a proposé une équation justement pour décrire le comportement tout à fait curieux d'une particule aussi simple que l'atome d'hydrogène. Alors, dans cette équation, l'inconnu est une fonction, on va la noter psi, qui dépend du temps, en coordonnées cartésiennes de vecteurs que je note x, où x est un triplet, disons x1, x2, x3, ou si vous voulez x, y, z, n'est-ce pas? On est dans l'espace. Et ce champ scalaire est ce qu'on appelle la fonction d'onde de la particule. Dans le modèle de Schrödinger, on va dire de l'atome d'hydrogène. Et c'est une équation qui décrit en fait les états d'énergie de la particule à l'équilibre. Alors si on note H, la constante de Planck, alors H bar égale à H sur 2pi. Appelons V, disons l'énergie potentielle de la particule, à l'instant t et à la position x. Et ici on a la constante de Planck. Notons m, la masse de la particule, très petite, n'est-ce pas? Alors, rappelez-vous qu'il existe un nombre complexe, noté i, qui s'écrit comme la racine carrée de moins 1. L'équation aux dérivées partielles de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène s'écrit le nombre complexe i, c'est-à-dire la racine carrée de moins 1, fois la constante de Planck, fois la dérivée partielle de la fonction d'onde par rapport au temps. Ce terme vaut l'énergie potentielle de la particule, fois la fonction d'onde, moins la constante de Planck au carré, sur 2 fois la masse de la particule, fois le Laplacien de la fonction d'onde. Alors, en une dimension, vous savez que le Laplacien de la fonction psi, c'est la dérivée partielle d'ordre 2 de la fonction psi par rapport, disons, à x, n'est-ce pas? Donc, en 1D. Et en général, donc en 3 dimensions, c'est plutôt la somme des dérivées partielles de la fonction psi par rapport aux directions de l'espace. Donc, par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Alors, c'est une EDP du deuxième ordre. Un mot sur la fonction d'onde. Si on prend la valeur absolue de psi, ce n'est pas tout à fait la valeur absolue, puisque psi est un nombre complexe, il faut parler du module de psi. Élevons au carré cette quantité. Donc on a le module d'un nombre complexe au carré. Et bien selon une certaine interprétation de la physique quantique, ce terme correspond à une mesure de la probabilité que la particule se trouve à la position x pendant l'instant t. Ce que nous apprend la physique moderne, c'est qu'en fait on ne peut pas connaître la particule.
On ne peut pas savoir ni sa position exacte, ni sa vitesse exacte. Tout ce qu'on peut dire, c'est la probabilité qu'une particule se trouve à tel instant, en tel ou tel endroit. Les particules sont devenues des matrices de probabilité.